Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Chers amis, fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, jour où lui-même s'élève pour nous donner le défenseur dont nous avons besoin, l'Esprit Saint. Nous le prions aujourd'hui en ces termes. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours.
Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Chers amis, fidèles téléspectateurs, nous avons aujourd'hui le plaisir, la joie d'accueillir notre frère Mathieu Ntab, à qui nous allons laisser le soin de se présenter à vous. Mathieu, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Abbé Lusamba, bonjour à tous les téléspectateurs et merci de me recevoir ce matin en cette émission. Je suis Mathieu Ntab, je suis de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, ancien coordonnateur des jeunes de la paroisse et également du doyen de Grand Dakar. Et actuellement, je suis membre de l'association Antioche, qui est promotrice du génie en Bible. Alors justement, nous sommes là aujourd'hui pour parler du génie en Bible, voilà, qui sera une nouvelle rubrique, que nous allons lancer. Et Mathieu en est justement le présentateur. Alors, avant de passer au génie en Bible, donc nous avons entendu tout à l'heure un texte, le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate l'événement de la montée de Jésus au ciel. Alors, à entendre ce texte, qu'est-ce qui vous marque? Ce texte tiré du livre des Actes des Apôtres me marque sous un aspect assez particulier, et je pense qu'il est plutôt d'actualité, dans la mesure où le texte dit que le Christ vient et il enseigne aux apôtres. Après les avoir enseignés, il les quitte et il leur promet en tout cas l'arrivée de l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint-là qui leur permettra de faire connaître le Christ à Jérusalem, mais également aux extrémités de la terre. Là, on voit que la chose prépondérante, c'est que nous avons reçu un enseignement et nous sommes censés pouvoir le transmettre grâce à l'action de l'Esprit Saint en chacun de nous. La montée du Christ, le Christ qui s'élève pour rejoindre le Père, et qui, à partir de là, nous envoie l'Esprit Saint. Cet Esprit-là qui nous permet à nous tous de pouvoir participer, en tout cas, à cet effort d'évangélisation aux extrémités de la terre, chacun à travers les talents et les dons et charismes qu'il a reçus de l'Esprit Saint dans un domaine particulier, pour des prêtres, pour des laïcs, etc., etc. J'imagine et je suis sûr que cette mission d'évangélisation ne se limite pas seulement aux prêtres et aux religieux et religieuses, mais également nous, en tant que fidèles laïcs, chacun, de par son domaine d'activité, nous devons pouvoir également participer à cet effort. Et la lecture de ce texte, en tout cas, m'inspire qu'il nous faut, chacun, de par son activité, de par son charisme, de par les dons et talents reçus, qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de pouvoir participer à cet effort d'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Alors moi, je suis marqué par cette dernière phrase avec les deux hommes en blanc. Il dit « Homme de Galilée,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, Matthieu dit bien que c'est actuel. Alors, moi aussi je vais abonder un peu dans le même sens. Jésus qui part, qui nous laisse aujourd'hui sur terre. Et de là où il est, on sait, comme il nous l'a promis, il nous envoie l'Esprit, notre défenseur, cet Esprit qui va nous aider à continuer la mission de Jésus sur terre. Et alors quand les hommes en blanc disent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Pour moi, cela nous interpelle. Voilà. Nous interpelle, nous tous, en tant que baptisés et surtout en tant que jeunes. Voilà. Nous sommes appelés, voilà, à contempler. Voilà. Mais aujourd'hui, le livre des Actes des Apôtres nous invite à ne pas rester tout simplement à cette contemplation. Donc après cette contemplation, nous sommes invités à faire une descente, voilà, pour aller rejoindre nos frères et sœurs, pour aller leur partager ce que nous recevons aujourd'hui du Christ qui est à la droite du Père. Et on le sait, il nous envoie l'Esprit. Voilà, l'Esprit qui nous donne de continuer son œuvre là, en ce monde. Nous allons débuter sous peu cette nouvelle rubrique, le génie en Bible. Alors, pourquoi génie? Génie en Bible. Oui, alors il s'agit surtout de provoquer, dans le sens où on invite en tout cas les participants, mais également ceux qui vont suivre l'émission à développer des aptitudes, à s'entraîner afin de devenir des génies comme on en voit dans des domaines tels que le sport, mais également dans d'autres domaines de la vie. L'idée étant qu'on puisse inviter les uns et les autres, autant les participants, mais également les téléspectateurs, à apprendre la Bible, à apprendre l'histoire de l'Église, que ce soit dans le monde, mais également dans le Sénégal en particulier. Donc essentiellement, c'est ça, histoire de provoquer un peu les uns et les autres, mais on est sûr qu'un génie, on ne pourra pas finir la Bible en tant que telle, ni la maîtriser. Mais en tout cas, on est invité à pouvoir la connaître au mieux et à
partir de là, pouvoir connaître également l'histoire de l'Église dans le monde et au Sénégal. Vous vous lancez dans, dans ce partage, puisque c'est un partage que vous faites. Alors, aujourd'hui, c'est une expérience que vous voulez partager avec tout le peuple de Dieu. Voilà. Quelle a été l'origine de cette expérience? Le Génie en Bible a été lancé il y a à peu près quelque chose comme 12-13 ans avec l'association Antioche. À la base, c'était histoire de réunir des jeunes autour d'un projet divertissant, mais également un projet de catéchèse. Il s'agissait de permettre à des jeunes issus de certains groupes, en tout cas de paroisses, mais également d'entités, etc., et de mouvements d'action, de pouvoir se réunir autour d'une mission commune, une évangélisation. Et avec l'évangélisation, il s'agissait essentiellement d'allier divertissement et catéchèse. Et c'est là que le Génie en Bible est né. On a eu à l'organiser sur déjà la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, presque à la fête patronale. Il y avait constamment un tournoi entre les CEB de la paroisse, mais également les mouvements d'action catholique tels que les scouts, CVAV, GEC, etc. Et à la fin, le jour de la fête patronale, il y avait également la finale qui se tenait devant tout le public. Et c'était toujours un événement très attendu et très suivi. Donc l'idée maintenant est arrivée de pouvoir le développer autour des autres paroisses. Il y a certaines paroisses qui ont eu à vivre l'expérience déjà dans les années passées. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir le diffuser un peu partout dans le Sénégal. D'abord l'archidiocèse de Dakar, ensuite dans les autres diocèses du Sénégal. Et pourquoi pas atteindre le plus en tout cas de fidèles dans le monde. Ce Génie en Bible, cette rubrique que nous sommes en train de lancer, puisque nous sommes déjà là-dedans. Alors, ça va concerner qui et qui? Quelles sont vos cibles? La cible, c'est tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde, dans la mesure où les émissions seront des émissions qui vont toucher en tout cas tout un large public à travers Internet, les réseaux sociaux et la télé. Donc bien sûr, la cible elle est assez vaste. Ensuite, dans le cadre de l'émission en lui-même, il est déroulé sous plusieurs formats. Il y a le format interparoisse, il y a le format inter-mouvement d'action catholique et il y a le format interfamille. Le format interparoisse, ce serait sous forme de tournoi, avec donc le doyenné Plateau Médina, le doyenné Grand Dakar Yoff, le doyenné des Niayes, le doyenné de la Petite Côte et le doyenné du Sine, etc. Tous ces doyennés-là se réuniront autour d'un tournoi où nous aurons un champion par doyenné. Et à partir de là, il s'agira de réunir tous les doyennés dans un même tournoi pour avoir le champion de la zone, c'est-à-dire le champion de l'archidiocèse. Et par là même, ce se fera également pour les autres diocèses, histoire d'avoir un champion par diocèse et à partir de là, avoir le champion national sous forme de tournoi toujours. Et cette même méthodologie sera utilisée également pour les mouvements d'action catholique. Et ensuite également, il y aura le format famille, où là, on invitera les familles à se constituer en équipe. Ce serait intéressant, par exemple, d'avoir papa, maman et les deux enfants qui vont participer et que, voilà, on puisse jouer au-delà du caractère vainqueur final ou bien perdant, mais surtout avoir cette joie de se réunir en famille, de s'entraîner en famille à la lecture de la Bible et à la connaissance de l'Église et de pouvoir également, voilà, s'amuser en apprenant à ses enfants, mais également aux parents, tous ensemble en tout cas dans cette même mission d'une évangélisation pour tous. Donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver à toucher les paroisses, mais également les mouvements d'action catholique et les familles à travers différents tournois, différents types de compétitions qui seront déroulés tout au long de l'émission. Cela est une manière pour nous, une nouvelle manière de continuer justement cette mission de disciples que nous avons. Alors, l'organisation concrète, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça se fera où et quand? Il s'agira d'organiser des tournois. Bientôt, on fera le tirage déjà pour les doyennés.
Donc les doyennés les paroisses du doyenné Plateau Médina, Grand Dakar Yoff, toutes celles qui constituent en tout cas l'archidiocèse de Dakar, pourront prendre part à un tirage interdoyenné déjà. Et donc chaque doyenné, il y aura un champion qui sera désigné au bout de la compétition interdécanale. Et à partir de là, on va réunir tous les champions de chaque doyenné pour avoir le champion de l'archidiocèse de Dakar. Et on fera de la même également pour les diocèses de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, etc., etc., afin d'avoir le champion national interparoisse. Et ça, l'archevêque, c'est sûr, avec le cardinal, on pourra à terme avoir un trophée, la coupe du cardinal, la coupe de l'archevêque, la coupe de l'évêque de Thiès, etc., etc. Ce seront ces types de compétitions-là. Ça se déroulera ainsi. Chaque match est divisé en mi-temps. Il y a exactement 2 mi-temps. Et chaque mi-temps avec des rubriques qui sont prévues pour chaque mi-temps. Il y va des questions disputées à des questions collectives ou bien des questions avec indices, etc., etc. Et les téléspectateurs, en tout cas, pourront découvrir que c'est un programme et une activité assez diversifiante et assez enrichissante pour chacun. On va allier plaisir et également catéchèse. Et j'imagine en tout cas que les uns et les autres vont apprécier énormément. Donc ce sera pour nous une nouvelle manière d'apprendre à découvrir le Seigneur, d'apprendre à vivre avec lui, hein, à continuer aussi son œuvre, d'annoncer la bonne nouvelle. Tout à fait. Voilà, puisqu'à partir de là, j'imagine cette joie que cela va apporter, surtout avec les familles, hein, papa et maman, hein, avec les enfants, Ouais. voilà, contre une autre famille qui est là. Voilà, c'est ça. Mais bon, on ne va pas dire contre, voilà, mais ils seront là pour partager justement leur connaissance, Voilà. voilà, de la Sainte Écriture. Voilà, voilà. Et justement, l'Église nous encourage en cela. Voilà. L'archevêque tout récemment nous parlait et il insistait sur la lectio divina, hein, la lecture de la parole de Dieu. Donc nous devons apprendre à nous familiariser justement avec cette parole. Et je pense que ce génie en Bible, voilà, nous aidera, voilà, à mieux ouvrir en tout cas nos yeux, comme le disait Saint Jérôme, hein, à l'intelligence des Écritures. Alors, que le Seigneur vous y aide. Amen. Et nous vous remercions aussi pour cette belle initiative. Et nous vous encourageons donc pour cela. Merci beaucoup. Donc, merci Mathieu pour votre disponibilité et nous disons à bientôt. À bientôt, en effet. Voilà. Aux téléspectateurs, en tout cas. Ceux qui seront à la maison pourront également suivre l'émission et participer de manière assez fun. Ce sera très, très amusant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Merci de nous recevoir chez vous en ce match du génie en Bible qui va opposer l'équipe de la Légion de Marie à l'équipe de Liberté 5A, la CEB Sainte Rita. Nous sommes très heureux de les recevoir ce matin pour cette émission centrée sur le génie en Bible. Des experts en Bible et en histoire de l'Église sénégalaise, mais également dans le monde. L'équipe A, composée de la CEB Sainte Rita de Liberté 5A, nous avons aux premières loges Émilie. Très heureux de recevoir Émilie. Émilie, CEB Sainte Rita, martyr. Merci. Ensuite, Marie-Agnès. Je m'appelle Marie-Agnès Senghor. Je fais partie de la communauté Sainte Rita des martyrs de l'Ouganda. Et Jean Bosco. Jean Bosco Mademba Faye, CEB Sainte Rita des martyrs de l'Ouganda. Merci à vous pour cette initiative. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'équipe B. Donc, avec comme capitaine Samuel. Moi, c'est Essoreke Samuel Panizi. Donc, je suis légionnaire du président Étoile de la Nouvelle Évangélisation des martyrs de l'Ouganda. Merci. Talian. Moi, c'est Judel Chika Talian Bouichi, de la Légion de Marie Étoile du Matin, martyr de l'Ouganda. Merci. Et Juclair. Moi, c'est Juclair Biangana, de la Légion de Marie, Présidium Marie Étoile du Matin, du martyr de l'Ouganda. Nous sommes en génie en Bible et il y a énormément de rubriques que nous aurons à partager ensemble aujourd'hui. La première rubrique, c'est les questions manchettes. Les questions manchettes sont des questions qui sont posées à chaque équipe, collectivement, sans possibilité de réplique pour l'équipe adverse. C'est-à-dire que nous posons une question à l'équipe A et l'équipe A se concerte pour donner la bonne réponse. Et ainsi de suite, nous en faisons de même pour l'équipe B. On y va pour l'équipe A. Manchette A. À qui Jésus a-t-il adressé ces paroles? Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est à toi qu'il aurait demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. De qui s'agit-il? Concertez-vous. Oui. Il s'agit de la Samaritaine. Très bien, 10 points. On passe à la manchette pour l'équipe B. Terminez la phrase. Le ciel et la terre passeront, mais qu'est-ce qui suit? Oui. Mais mes paroles ne passeront pas. Très bien, 10 points. Manchette équipe B. Quel prophète a été jeté dans la fosse au lion pour avoir prié Dieu? Le prophète Daniel. Très bien, 10 points. Manchette équipe A. Qui est le chef de l'Église catholique dans le monde? C'est le pape. Très bien, 10 points. Nous avons fini avec la première rubrique, les questions manchettes. Nous passons aux mots croisés. Les mots croisés sont par équipe également. Dans cette rubrique, ce sont des questions individuelles posées à chaque équipe, sans possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Chaque question, vous avez des indices avec le nombre de lettres et la première lettre de la réponse. On y va pour l'équipe A. Nous jouons avec la lettre T et 8 lettres. Question individuelle, sans concertation. Disciple et compagnon de voyage de Paul de Tarse. Oui. Timothée. Timothée, 10 points. Deuxième question. La lettre A avec 9 lettres. Toujours pour l'équipe A. Attitude dénoncée par Pierre dans sa deuxième épître et qui consiste au renoncement public d'une doctrine ou d'une religion. La lettre A pour 9 lettres. Oui. Abomination. Non. Apostasie. Ah ben, tu n'as pas buzzé. Dernière question pour l'équipe A. Nous jouons avec la lettre P. 10 lettres. Lieu de purification des âmes des défunts en état de grâce. Oui, Jean Bosco. Purgatoire. Très bien, 10 points. Nous passons à la question musique. Et je vous invite
à poser les mains sur le buzzer. Là, ce sont qui est plus rapide. C'est une question disputée avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Question musique. Nous vous invitons à chanter en latin la première partie de ces mots. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, Jean Bosco. Credo in unum Deum. C'est ça, non? Équipe B. Apparemment, on n'a pas de choriste. Ils l'ont pas? Credo in unum Deum, Paterum. Ça vient. Bon, dommage, je garde les 10 points pour moi alors. Très bien. Et nous passons au mot croisé pour l'équipe B. Encore une fois, question individuelle, sans possibilité de réplique, mais il faut que parmi l'équipe, qu'il y ait quelqu'un qui buzz plus vite que les autres. Nous jouons avec la lettre H pour 5 lettres. H avec 5 lettres. Père de Lot. C'est le père de Lot. Bon, il n'y a pas de possibilité de réplique, mais on va... Oui? Italian? Ira. Non. Pourtant, c'était pas trop loin de ton nom, de ton prénom en plus. Italian? Aran, avec un H. Deuxième question. S avec 10 lettres. S avec 10 lettres. Avec un petit indice, c'est un mot composé. C'est la personne morale qui représente le pape et la curie romaine, c'est-à-dire l'ensemble des dicastères et organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église. C'est la personne morale représentant le pape et la curie romaine. Oui, Samuel? Le Saint-Clergé. Non, et pourtant je l'ai dit dans l'indice. C'est la curie romaine, c'est-à-dire la curie romaine, c'est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège. Le Saint-Siège. Et dernière question, mot croisé pour l'équipe B. On joue avec la lettre A et 4 lettres. A pour 4 lettres. Nom d'un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère. Oui, Italian? Un abbé. Très bien, 10 points. On passe aux questions cantonades. La question cantonade répond au principe suivant. La première question est disputée et individuelle. Celui qui trouve la réponse accorde la totalité des autres questions à son équipe. Il y a 3 questions normalement. La première est disputée. Et celui qui trouve la première réponse accorde la totalité des autres questions à son équipe. Main sur les buzzers. Émilie, on dira qu'elle a peur des buzzers. Bon, on verra ce que ça va donner. Première question. Disputée. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Oui, Jean Bosco? Chrétien. Non. Réplique pour l'équipe B. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Oui, Italian? Église. Non. Réplique pour l'équipe A. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Petit indice, ça commence par la lettre O.
O-E-U. Œuvre. Non. Réplique encore pour l'équipe B. Ce sont des questions individuelles, vous en faites pas. Adjectif qui qualifie quelque chose qui concerne, voire rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Ce n'est pas un œuf, vous en faites pas. Mais c'est le même principe quand même, à peu près. Bah, c'est la réplique à l'équipe B. On attend, oui, on attend l'équipe B, mais vous n'avez pas toute la vie également. On va demander, mais il n'y aura pas de point. Oui, Émilie. Œcuménique. Ouais, mais bon, dommage. On va garder les 10 points pour la prochaine fois. D'accord. Bon, on va repasser à la deuxième question. On y va? Main sur les buzzers. Nom des villes condamnées à la destruction. Oui, Samuel? Sodome et Gomorrhe. Très bien, 10 points. Eh bien, Samuel accorde la totalité des questions restantes à son équipe. Toujours des questions individuelles, sans possibilité de réplique. Dommage pour l'équipe A. Question. À quelle occasion Jésus a-t-il dit à Simon-Pierre, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Oui, Juclair? Lorsqu'il lavait les pieds de Pierre. Ouais, je pense qu'on peut accepter. D'accord. Au lavement des pieds, très bien, 10 points. Ouais, on pouvait accepter également à la Sainte Seine, le jour du jeudi saint, etc., etc. Très bien. On passe à la rubrique qui, que, quoi, où suis-je? Qui, que, quoi, où suis-je? Avec la lettre J, des questions disputées, avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Première question. Main sur les buzzers. Prophète avalé par un poisson géant. Le prophète Jonas. Très bien, 10 points. Deuxième question, toujours avec la lettre J. Nom d'un des fils d'Isaac. Jacob. Très bien, 10 points. Troisième question. Un des 12 apôtres. Oui, Jean Bosco. Jacques ou Jean. Non, moins 10. Oui. Jean. Moins 10. Quelqu'un d'autre a envie de buzzer encore? L'un des 12 nommé le dernier dans la liste des apôtres. Oui, Samuel? Judas. Très bien, 10 points. Alors, la question, c'était l'un des 12 apôtres, nommé le dernier dans la liste des apôtres avec l'indication infamante de son crime, Judas Iscariote. Nous passons à la question identification. Pour la rubrique identification, vous avez 4 indices. Premier indice vaut 40 points, le deuxième indice vaut 30 points, le troisième indice vaut 20 points et le quatrième indice vaut 10 points. Les questions sont disputées, individuelles, avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Main sur les buzzers. Prêt? On y va. Nous recherchons le nom d'un saint. Premier indice pour 40 points. Auteur de 13 lettres, il est issu d'une famille juive et descendant de la tribu de Benjamin. Dans le nouveau, oui, Jean Bosco. Saint Paul. Saint Paul, très bien, 40 points pour l'équipe A. En effet, il est auteur de 13 lettres dans le Nouveau Testament. Il est issu d'une famille juive et descendant de la tribu de Benjamin.
Alors, on va donner les autres indices. Deuxième indice, c'est que dans la tradition orale des chrétiens de Rome, il raconte qu'il a été décapité après qu'il eut terminé sa prière en hébreu pour être en communion avec les patriarches. Troisième indice, il fut un persécuteur des premiers disciples de Jésus-Christ et selon l'acte des apôtres, il participa à la lapidation de Étienne. Très bien. Voilà. Et dernier indice, son nom se dit en juif Saul. On parle de Saint Paul, 40 points pour l'équipe A. Nous passons à la dernière rubrique de la première mi-temps, les questions éclairs. Nous avons 10 questions éclairs qui sont disputées, individuelles et avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. On y va. Première question éclair. Le premier pape de l'Église. Oui, Juclair? Saint-Pierre. Saint-Pierre, 10 points. Deuxième question. Quand Paul, sur la route de Damas, a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Quelle a été la réponse? Oui, Jean Bosco? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Très bien, 10 points. Apparemment, ça se joue entre 2 ou 3 personnes ce match. Et il y a d'autres qui, pour l'instant... Agnès, appuie sur ton buzzer, qu'on soit sûr qu'il marche. Ah, très bien, ok. Émilie, ton buzzer, il marche très bien? Super, bon. Donc, ce n'est pas un problème de buzzer. Sûrement, les droits sont congelés. Troisième question. Dans quel contexte Saint Paul rappelait dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il... » Oui, Samuel? Moins 10. Personne n'a envie de buzzer? J'ai envie de distribuer des moins 10. Dans quel contexte Saint Paul rappelait dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Oui, Jean Bosco? C'était dans le contexte qu'il y avait certains des membres qui s'affairaient à ne rien faire et vouloir manger. Donc il leur disait que chacun puisse travailler pour gagner dignement ce qu'il doit manger. Oui, voyons voir si on a une meilleure réponse parmi l'équipe B. Personne n'a envie de se lancer? Oui, Juclair? Ok, c'était lorsqu'il écrivait la lettre aux Thessaloniciens et il remarquait qu'il y a certains qui cherchaient à en profiter de l'évangélisation au lieu de travailler de leurs propres mains. Je pense que tous les deux vous dites à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelque chose qui manque. Ils leur écrivaient pour surtout leur féliciter par rapport à leur foi, leur démarche, avec les persécutions qu'ils vivaient. Et en cela aussi, il y avait comme réponse, parce qu'on lui a fait écho qu'il y a des gens qui sont là, qui sont affairés à ne rien faire et vouloir manger. C'est dans ce cas-là qu'il leur exhortait cela. Très bien. Mais sauf que ceux-là qui ne travaillaient pas et qui voulaient manger avec les autres, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Eux, ils avaient une raison particulière. Et c'était ça, en fait, la question, c'était que ceux-là qui voulaient ne pas travailler, mais pourtant manger avec les autres, c'était qu'ils se disaient que le Christ reviendrait bientôt. Et que, puisque le Christ allait revenir bientôt, il ne fallait pas qu'on se tue au travail, etc., etc. Et donc, ils voulaient devenir des petits fainéants, puisque le Christ allait revenir sûrement dans quelques temps. Ils ne pensaient pas que ça nous prendrait peut-être plus de 2021 ans. C'est quoi la réponse exacte? Bon, c'était ça. C'est ça que tu as lu là? Oui. Bon, moi je pense que la question est un peu trop ouverte. Hein, parce que là, chercher à expliquer, c'est un peu trop long quoi. Oui. Alors que généralement, ce sont des réponses au tic au tac. Quand tu dis quelque chose, la réponse est bien concise et là, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Quoi. Ouais, on est d'accord. Mais bon, ce n'est pas toujours les questions qu'on cherche. Ce sont des questions personne n'a les 10 points, dommage. Quatrième question. Citez 3 qualités
dont a parlé Pierre dans sa deuxième épître? Oui, Juclair? Il y a la vertu, Mhm. la maîtrise de soi, la piété. Très bien, 10 points. Sachant que maîtrise de soi, on peut le... avec la tempérance. Très bien. Les autres vertus, c'était la foi, la science, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et la charité. Très bien, 10 points. Cinquième question. Quelles sont les couleurs dominantes du drapeau du Vatican? Oui, Juclair? Le blanc et le jaune. Très bien. 10 points. On dirait qu'ils se sont inspirés de la salle. C'est la couleur qui est juste derrière. On est bon? Sixième question. De quelle forme géométrique est le drapeau du Vatican? De quelle forme géométrique? Oui, Samuel? Un quadrilatère. Ah! Réplique? Rectangulaire. Non. Réplique? Qui est-ce qui buzz entre... Oui? Non, c'est l'équipe B. Individuel? Bon. On n'a pas de réplique de l'équipe B? Réplique? Oui? C'est pas trigonométrique. Bon, je ne sais pas. Si tu me dis que c'est pas, c'est que sûrement ce n'est pas ça. Oui, réplique, équipe A? Pentagone. Mon Dieu. On repart aux États-Unis là. En fait, c'est 5. Ah bah, je sais pas. 5 c'est penta. Je ne sais pas. Pour faire plus simple, c'est que j'étais très nul en maths. Donc, tous les trucs de trigo, penta, etc. Non, moi je connais carré, rectangle, arrondi, triangle. Et puis c'est tout. Septième question. De quel type de clergé appartient l'évêque? Régulier ou séculier? Oui? Séculier. Séculier, 10 points. Huitième question. De quelle congrégation sont les prêtres de la paroisse des martyrs? Oui, Jean Bosco? Ils font partie de la congrégation des Piaristes. Très bien, 10 points. Neuvième question. Qui en est le père fondateur? Oui, Samuel? Apparemment, il a eu peur d'avoir buzzé. Georges. Réplique, équipe A? Oui, Agnès? Joseph Calassens. Très bien, 10 points. Ça s'est perdu dans la tonne de réponses que tu avais dans la tête, apparemment. Dernière question de cette première mi-temps. Complétez cette phrase. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Oui, Jean Bosco? Et 1000 ans sont comme un jour. Magnifique, 10 points. Score pour les deux équipes. Nous reprenons avec la deuxième mi-temps. Score de ce match entre l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A, 130 points. Sûrement avec la question identification qui leur a valu 40 points. L'équipe B, 80 points. Il y a 50 points de différence qu'il faut chercher pendant cette deuxième mi-temps. Nous commençons avec les questions association. Pour l'équipe A, vous devez associer les évêques avec leur diocèse correspondant. Vous avez 1. Monseigneur Paul Abel Mamba. 2. Monseigneur Jean-Pierre Bassène.
Et 3, Monseigneur Jean-Noël Diouf. Pour les diocèses, vous avez A. Kolda, B. Ziguinchor et C. Tambacounda. Équipe B, vous devez associer ces paroles de Jésus selon leur ordre sur la croix. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et enfin 3. J'ai soif. Quand on sait qu'il y en a eu 7 sur la croix, A. 4e, B. 5e et C. 2e. Associez ces paroles de Jésus selon leur ordre sur la croix. Équipe A, réponse 1B, 2A, 3C. Très bien, 10 points. Équipe B, réponse 1C, 2A, 3B. Très bien, 10 points. On passe aux questions relais. Pour les questions relais, les questions sont posées par équipe. À la première personne, si elle trouve, le relais se poursuit. Si elle fausse, le relais s'arrête. Et on passera au relais pour l'équipe B. C'est le moment de voir que chacun arrive à au moins buzzer et à jouer. On verra si on pourra entendre les voix de certaines personnes. Relais équipe A. Première question relais pour Émilie. Quelle est la première parole de Jésus sur la croix? On aimerait bien entendre la voix d'Agnès tout à l'heure. Donc, s'il te plaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, là, on est très loin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, dommage, on n'entendra pas cette fois-ci la voix d'Agnès. Question musique. Il s'agira de donner le titre et la personne qui l'a chanté. Vous allez écouter et vous allez donner le titre et la personne qui l'a chanté. Oui, Agnès? Denise, je suis enfant de Dieu. Très bien, 10 points. Enfin, il fallait qu'on mette de la musique. On va continuer à entendre cette belle voix de Denise chante avec son single Enfant de Dieu. Je suis à l'image du Dieu tout-puissant. Tu pourrais le chanter, Agnès? Non, pas encore. Mon Dieu. On passe à la question relais pour l'équipe B. Première question, si Samuel trouve, on passe à Taliane. Si Taliane trouve, on passe à Jeu Clair. Si l'un d'entre vous fausse, le relais s'arrête. Il y a 50 points à aller chercher et vous avez 30 points à aller marquer. Première question. Quelle est la dernière parole de Jésus sur la croix? Samuel. Oui. Tout est accompli. C'est ça? Non. Il manquait. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus expira. Dommage, on n'aura pas entendu italien. Apparemment, il y a des équipes qui ne veulent pas nous faire entendre les voix de certains. Mais bon, on va y arriver. Nous passons à la rubrique langage. Les questions langage sont des questions individuelles et disputées par vis-à-vis. C'est-à-dire que Samuel joue contre Émilie, Taliane joue contre Agnès et Jean Bosco joue contre Juclair. Le plus rapide buzz et on voit ce qu'il va nous donner comme réponse. Question entre Samuel et Émilie. Vêtements amples sans manches, réservés à la célébration de la messe
est porté par le prêtre? Vêtements amples. Oui, Émilie? Chasuble. Très bien, 10 points. Vis-à-vis entre Taliane et Agnès, les deux personnes que nous avons entendues le moins. Taliane face à Agnès. Agnès face à Taliane. Il y a-t-il déjà été reconnu une apparition de la Vierge Marie à Popenguine? Oui ou non? Oui, Taliane? Oui. Réplique? Non. Très bien. Si ce n'est pas Pierre, c'est que c'est vraiment Paul. Alors, 10 points pour Agnès qui marque pour son équipe A. Non, on est toujours dans l'attente en fait d'une apparition de la Vierge à Popenguine. Dommage. Et j'imagine que le pèlerinage a fait que tu as automatiquement passé à 8. Et Agnès a automatiquement dit que si ce n'est pas 8, c'est que c'est vraiment non. Peut-être n'aurait pas été une bonne réponse, hein, on dirait. Très bien. Et on passe à la dernière question langage, vis-à-vis entre Juclair et Jean Bosco. Dans quel livre de la Bible voit-on Israël adorer un veau d'or? Oui, Jean Bosco. C'est dans le livre des Lévites, dans les Lévites. Lévitique, non? Oui. Réplique? C'est dans le livre d'Osée. Non. Dans quel livre de la Bible voit-on Israël adorer un veau d'or fabriqué par Aaron? Oui. Exode. Très bien, 10 points. Question casse-tête. La question casse-tête, nous vous montrons une image et vous nous dites cette image correspond à quoi ou à quelle scène de la vie du Christ ou bien à quel endroit au Sénégal ou bien dans le monde, etc., etc. Oui. Le mariage de Cana. Les noces de Cana, très bien, 10 points. Ça vous permet à l'équipe B de marquer votre 100e point. Donc 100 points pour l'équipe B contre 170 pour l'équipe A. L'écart se creuse et nous touchons bientôt à la fin du match. Question cantonade. Je rappelle le principe. La première question est disputée. Et celui qui trouve la première réponse donne la totalité des questions à son équipe. Première question, disputée, individuelle. Premier curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Oui, Jean Bosco? Georges Courrier. Très bien, 10 points. Apparemment, ces 70 points ne sont pas partis. C'est sûr, ils n'en veulent plus là. Le père Georges Courrier, premier curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Deuxième question pour l'équipe A. Et dommage, il n'y a même pas de possibilité de réplique. Mais bon. Mais ce sont des questions individuelles. Dans quel livre de la Bible ne mentionne-t-on pas le nom de Dieu? Dans quel livre de la Bible ne mentionne-t-on pas le nom de Dieu? Oui? Dans le Cantique des Cantiques. Non. Dans le livre d'Esther, ne mentionne pas le nom Dieu. On passe aux 10 dernières questions éclairs. Apparemment, il y a 80 points à aller chercher pour l'équipe B. Donc, normalement, vous... Allez, bougez. Il y a 80 points à aller chercher apparemment. Les questions éclairs sont des questions individuelles disputées avec possibilité de réplique pour tout le monde. C'est bon, on y voit. Que signifie Eloi, Eloi? Oui, Jean Bosco? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien, 10 points. Deuxième question est claire. Son nom signifie
sauver des eaux. Oui, Jean Bosco? Moïse. Très bien, 10 points. Troisième question. C'est l'Immaculée Conception. C'est l'Immaculée Conception. Jean Bosco? Le 8 décembre. Non, réplique. Oui, Samuel? C'est la Vierge Marie. Voilà, 10 points. On n'a pas demandé la date, mais plutôt qui est l'Immaculée Conception, en quelque sorte. Fête chrétienne, venant du grec signifiant manifestation. Fête chrétienne, venant du grec signifiant... Oui, Samuel? Pérégrination. Non, c'est sûr que... Réplique? Oui, Émilie? L'épiphanie. Très bien, 10 points. Cinquième question. C'est le dernier né des diocèses du Sénégal. Oui, Samuel. Diocèse de Kaffrine. Sûrement que... Oui, Jean Bosco. Le diocèse de Saint-Louis. Non. Réplique. Le dernier né des diocèses du Sénégal. Oui. Le diocèse de Ziguinchor. Non. Réplique. Oui, Émilie. Celui de Tambacounda. Non. Réplique. Oui, Samuel. Le diocèse de Diourbel. Alors, bon, on viendra à ça à la fin. Oui, réplique. Thiès. Non. Réplique. Il reste un seul, c'est Talian qui... Il y a Talian qui peut nous sauver là, allez. On dirait que c'est mort là. Là, on dirait que c'est mort, c'est... Oh. Allez, fais comme Samuel, donne une région. De toutes les façons. Il y a deux qui restent. Bon, oui. Timbour. J'étais presque sûr qu'il donnerait l'endroit qu'il connaît le plus. Non, dommage, c'est le diocèse de Kolda. Diocèse de Kolda. Alors, sûrement qu'on aura bientôt des diocèses à Kaffrine, à Diourbel et à Mbour. Sixième question. Monseigneur Benjamin Ndiaye est cardinal. Vrai? Oui, Samuel? Faux. Faux, 10 points. Septième question. Objet en forme de soleil qui sert... Oui, Jean Bosco? Hostie. Non, moins 10. Moins 10 pour l'équipe A. Oui, Juclair? Le Saint-Sacrement. Non, moins 10 pour l'équipe B. Objet en forme de soleil qui sert à montrer l'hostie consacrée pour l'exposition. Oui, Agnès? Ostensoir. Ostensoir, 10 points. 2, il nous reste 3 questions. Nom du père abbé du monastère de Kermoussa. Apparemment, vous n'y allez pas souvent. Oui, Agnès. Abbé Eli. Non. Réplique. Le frère Olivier Marissard. Bon, sûrement, ça aurait été compliqué pour les uns et les autres. Bon, ça nous permettra de nous faire une bonne culture générale. Et un bon coucou d'ailleurs au passage aux frères du Kermoussa, qui sûrement, on pourra passer les voir, histoire de découvrir un peu tout ce qu'ils font là-bas dans la zone. Avant-dernière question. Table sacrée. Table sacrée. Servant... Oui, Jean Bosco? Hôtel. Hôtel, 10 points. Alors, une dernière question pour l'honneur, équipe B. Une dernière question pour l'honneur. Si vous trouvez, vous avez gagné le match. Ah bon? Oui.
Si vous trouvez, pour moi, dans mon cœur, vous avez gagné le match. Merci. On cherche une sainte. Elle est polonaise et elle est appelée apôtre de la divine miséricorde. Oui, Jean Bosco. Sœur Faustine. Sainte Faustine, très bien, 10 points. Bah, même, ils ont gagné dans le match et maintenant, ils ont gagné également dans mon cœur. Merci en tout cas aux deux équipes qui avaient bien voulu participer à ce match du Génie en Bible. Le score entre l'équipe A et l'équipe B, apparemment, il a grandi. À la pause, on était à un écart de 50 points. Et au fil du match, il a évolué. 220 points pour l'équipe A contre 120 pour l'équipe B. Bravo aux participants et à bientôt. On espère vous revoir également dans d'autres matchs du Génie en Bible. Pourquoi pas? Apparemment, il y a une revanche dans l'air qu'il faut aller chercher. N'est-ce pas? Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce match du Génie en Bible, en espérant vous retrouver bientôt pour une autre émission. Chers amis, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Qu'il mette en nos cœurs, lui le Seigneur, un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà auprès de lui le Seigneur qui vit pour les siècles des siècles. Bonne fête de l'Ascension à vous tous et que le Seigneur qui est monté auprès du Père nous donne aussi cet esprit pour qu'il soit notre protection en ce monde pour la gloire de Dieu. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le